Je m'appelle Béatrice Tupler. Je suis mariée depuis 33 ans. Notre anniversaire de mariage, c'était vendredi 12 juillet, le jour de la fête de Louis et Zélie Martin, ce qui est quand même une belle date. Nous avons 5 enfants, 3 gendres, que je qualifie tout le temps de merveilleux parce qu'ils le sont, et puis 7 petits-enfants. Il y a 7 ans, j'ai eu l'immense douleur de perdre mon mari, qui est parti d'un cancer au cerveau, d'une tumeur cancéreuse en 5 mois. Alors, on sait tous, bien sûr, qu'on va mourir un jour. C'est même la seule chose dont on est sûr. Mais c'est sûr que quand la mort arrive, c'est toujours une épreuve, c'est toujours difficile à aborder. Alors, j'avais 13 ans en 1978 quand Jean-Paul II est arrivé sur le siège de Saint-Pierre. Et dans ma famille, cela aurait pu être un non-événement, parce que mes parents n'étaient pas pratiquants. Mais les journaux alors disaient que ça serait le dernier pape, d'abord parce que Jean-Paul Ier n'avait pas duré très longtemps, et puis il y avait une histoire de place pour les portraits dans Saint-Paul hors les murs, et voilà. Donc c'est sûr qu'à la maison, il y avait un petit sentiment de « tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe », etc. En plus, il était polonais, il était jeune, il était sportif, et voilà, ça l'a intrigué beaucoup, mais voilà, sans plus. En 1981, quand on lui a tiré dessus, j'ai commencé à me demander ce que ce pape pouvait bien raconter pour qu'on cherche à le faire taire. Le temps a passé, j'ai rencontré celui qui allait être mon époux et nous avons commencé à fréquenter la communauté. C'est là que nous avons entendu parler des enseignements de Jean-Paul II et découvert la richesse immense et l'étendue de ses enseignements. Nous nous sommes mariés, nous avons eu le bonheur de transmettre la vie, et on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, et en fait, c'est notre cas. En 2004, quand Jean-Paul II est venu à Lourdes, il n'était plus du tout jeune et dynamique, et sa faiblesse et son humilité à ne rien cacher de sa maladie nous ont vraiment bouleversés. Je me souviens que le soir du 2 avril 2005, le jour de sa mort, nous sommes allés réveiller nos enfants pour prier avec eux et pour rendre grâce pour le pontificat extraordinaire que nous avions eu la chance de vivre. Et la question que nous nous posions alors, c'était comment, après ce pape, allions-nous réussir à continuer à avancer dans la foi ? Pourtant, vous le savez, Dieu veille sur son Église et lui donne en tout temps le guide qu'il lui faut. Et même si on ne comprend pas toujours les détours et les méandres de l'histoire, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Voilà, alors cette question, 14 ans après, je me la posais, je la posais à Dieu. Comment continuer sans mon époux ? Alors on m'a demandé de faire ce témoignage et pour avoir une base, j'ai imprimé la lettre de Jean-Paul II, Salvificit Doloris en latin, sur le sens chrétien de la souffrance humaine. Et je vous propose de suivre un peu le déroulement de cette lettre. Et puis, ça sera pas une synthèse, ça ne sera pas un compte-rendu, parce que j'en suis pas capable, mais simplement vous dire ce que moi, dans cette lettre, j'ai puisé et ce qui a résonné en moi. Alors, dès l'introduction, Jean-Paul II fait une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur étant commune aux hommes et aux animaux, et la souffrance étant le propre de l'homme. Et Jean-Paul II nous dit tout de suite cette phrase « Tout homme devient la route de l'Église, particulièrement quand la souffrance entre dans sa vie. » Voilà un préambule assez intriguant. Le deuxième, je vais vite parce que la lettre est très dense, il y a des choses que j'ai complètement zappées, mais je prends simplement les morceaux qui ont fait écho pour moi. Donc le chapitre 2, le monde de la souffrance humaine. Donc Jean-Paul II nous dit l'homme souffre de diverses manières.
la souffrance physique lorsque le corps fait mal et la souffrance morale qui est une douleur de l'âme. Dans sa lettre, il nous donne tout un listing d'exemples qu'il y a dans la Bible sur la souffrance. Alors il parle le danger de la mort de ses enfants, la mort du fils premier-né, la privation de descendance, la nostalgie de sa patrie, la persécution, la raillerie, la solitude, l'abandon, et encore les remords de conscience, la difficulté de comprendre la prospérité des méchants, la souffrance des justes, l'infidélité, les malheurs de sa propre patrie, etc. Et tout ça, c'est des mots qui sont dans la Bible. Alors c'est vrai que moi j'ai pu le constater en vivant cette épreuve, c'est que même si l'événement est le même pour tout le monde, la souffrance de chacun est unique. Et on ne peut pas, et on a du mal à partager ces événements. La souffrance, elle est aussi, quand elle arrive, elle emplit la vie de la personne qui souffre, et même si l'événement qui la déclenche peut paraître un peu dérisoire pour une personne extérieure. Ça peut être, par exemple, je pense au chagrin de mon petit-fils quand il a perdu son doudou. Je pense aussi à l'adolescent dont on se moque au collège parce qu'il n'a pas les baskets qu'il faut ou parce qu'il a osé dire qu'il était catho. Je pense aussi à, par exemple, des ruptures de fiançailles. Tout ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître passager, dérisoire, mais pour la personne, pour l'enfant, pour l'ado qui vit la souffrance à ce moment-là, la souffrance, elle l'a envahi, elle l'a complètement phagocyté. Et cette souffrance, il faut en tenir compte, même si de l'extérieur, on se dit c'est bon, ça va passer, quoi. Et quand j'ai appris la nouvelle de la maladie de Guy, j'ai vraiment eu l'impression que la Terre s'effondrait, qu'il y a un tsunami qui passait, je ne savais plus où était le haut, le bas, etc. Et la seule chose qui m'a permis de me raccrocher, c'était de me dire « Ah, mince, et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Voilà, ça a été un peu ma bouée de secours, au moins dans les premières heures où j'ai appris sa maladie. Et puis, ce dont je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que ma souffrance de veuve n'est pas la souffrance de mes enfants qui sont orphelins. Et ça, c'est pareil, il faut pouvoir se le dire. Il faut pouvoir dire, je l'ai dit à un de mes fils, qui me disait « Oui, non, mais tu sais bien ». Je lui ai dit « Mais non, je ne sais pas bien. Moi, je souffre parce que je suis veuve. Toi, tu souffres parce que tu es orphelin, mais moi, je ne suis pas orpheline. Je ne sais pas ce que tu vis. Donc, si tu ne me le partages pas, je ne peux pas le comprendre. » Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, je repars de Jean-Paul II. Jean-Paul II nous dit aussi que l'homme est un ensemble psychophysique et que sont associées les souffrances morales à la douleur ressentie dans telle ou telle partie de l'organisme. Les souffrances morales affectent souvent l'état général de l'organisme. Et c'est vrai que souvent on dit « j'en ai plein le dos » et puis 3 jours après on déclenche une sciatique ou cette histoire m'a pris aux tripes et puis 2 jours après on est plié en deux et on va chez le médecin parce qu'on a une gastro. Et c'est vrai que souvent voilà, les expressions populaires, elles ramènent à une réalité psychophysique que Jean-Paul II cite et qu'il cite même de l'Ancien Testament. Et ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Alors, le christianisme affirme que l'existence est fondamentalement un bien et que si l'homme souffre à cause du mal, c'est parce que ce mal, c'est un manque, une limitation ou une altération du bien. Et alors, cette phrase m'a fait beaucoup réfléchir en me disant moi, je souffre parce que mon mari est mort, mais j'ai la foi, je suis catholique, je crois en Dieu, je devrais me réjouir qu'il soit au ciel. Je sais qu'il est au ciel. Et les enfants ont assez gagné d'indulgence plénière en participant au Pélé Domini pour que je sois sûre qu'il y soit. Et donc,
je me dis, ben, normalement, voilà, je devrais plus être dans la joie de me dire merci mon Dieu, mon mari est auprès de vous. Et en fait, ce qui me fait souffrir, c'est le manque, parce que vraiment, c'était un bien qu'il soit avec moi, c'était un bien qui puisse s'occuper des enfants. Et ce qui me fait mal, c'est le manque, en fait. Alors, je passe au 3e chapitre, recherche de la réponse à la question sur le sens de la souffrance. Donc là, j'étais très contente parce que Jean-Paul II pose les mêmes questions que moi. Pourquoi et pourquoi? Donc pourquoi sur la cause et la raison, et pourquoi sur le but, le sens. Alors il nous a, dans la lettre apostolique, il nous parle de l'histoire de Job. Est-ce que Job a commis une faute pour avoir autant de malheurs qui s'abattent sur lui? Est-ce que c'est juste tout ce qui lui arrive? Et on sait bien que non, que ce n'est pas ça. Alors, je vous dis, oui, le Jean-Paul II pose les mêmes questions que moi, parce qu'effectivement, la première question que j'ai posée au médecin, mais c'est pourquoi cette tumeur cancéreuse? D'où elle vient? Qu'est-ce qui a pu la déclencher? Mon mari avait une hygiène de vie très saine, il ne buvait pas d'alcool, il ne fumait pas de cigarettes, il faisait du sport. Et quand j'ai posé cette question aux médecins, ils sont restés très évasifs, ils ne savaient pas. Voilà. Alors, dans un premier temps, j'ai eu la tentation d'aller voir sur Internet, et puis très vite, je me suis dit non, ça ne doit pas être une très bonne idée. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je l'ai fait après son décès, et effectivement, si je l'avais fait avant, j'aurais su voilà, le déroulement, les échéances et tout, et je pense que ça aurait été vraiment quelque chose d'affreux. Alors la deuxième question, c'est pourquoi, sur le but, le sens, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi est-ce que mon mari est malade? Pourquoi est-ce qu'il est mort? Et dans un premier temps, là aussi, j'ai refusé de me poser cette question, j'ai refusé de dire, mais enfin, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, Seigneur? Parce que la première question vitale qui me semblait plus importante, c'était comment? Comment vivre la maladie de Guy? Comment vivre le quotidien? Comment vivre tout simplement avec l'échéance de la fin qui approche? Et alors, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a fait partie des équipes Notre-Dame très longtemps. Comme je vous le disais, on a fréquenté la communauté à partir de nos fiançailles, même avant. Et on a été vraiment formatés pour dialoguer ensemble, jamais rien l'un sans l'autre, grâce au directoire. Et tout de suite, en vérité, on a pu aussi parler de ce quotidien, de comment faire pour telle et telle chose, qu'est-ce qu'il fallait dire aux autres, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire, comment gérer aussi avec les enfants. Et tout ça, ça nous a vraiment, vraiment beaucoup aidé, et c'était vraiment une grande grâce. Et la leçon que j'en ai tirée, qu'on en a tirée tous les deux, c'est que même dans l'épreuve, même quand la souffrance est intense et qu'on a l'impression qu'elle nous écrase, on a toujours un choix à faire. Et ce choix, c'est dans le Deutéronome qu'on le trouve. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. Et même quand la mort approche, on a encore ce choix à faire de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir le vivre, soit en choisissant la vie, c'est-à-dire l'espérance et la vie éternelle, soit en se lamentant, en se désespérant, Alors, ce choix, il s'est fait aussi dans des petites choses, pouvoir se réjouir d'une petite amélioration, se réjouir des amis qui passent, se réjouir des messages de sympathie qu'on a reçus. Et alors, j'ai un souvenir très, très prégnant d'un moment donné, lié au Père Bernard. Le Père Bernard, après la première hospitalisation de mon mari, s'était proposé de venir dire la messe à la maison. Et donc, je dis à mon mari, je lui dis, voilà, il y a le Père Bernard qui va venir dire la messe à la maison. Et Guy avait beaucoup d'humour, il me regarde, il me dit, ah, ça doit être vachement grave alors ce que j'ai. Voilà. Alors, quatrième paragraphe, Jésus-Christ, la souffrance vaincue par l'amour.
Alors là, c'est un chapitre très dense. Voilà, je prends simplement quelques éléments. Le Christ vient pour nous sauver, il vient pour nous libérer du mal, il vient pour qu'on ait la vie éternelle. Sur terre, le Christ a beaucoup compati, il a guéri les malades, il a consolé les affligés, il a donné à manger aux affamés. Il était sensible à toutes les souffrances, à la souffrance humaine, qu'elle soit la souffrance du corps ou de l'âme. Il a lui-même éprouvé la souffrance, la fatigue, l'incompréhension, la douleur face à la mort de son ami Lazare. Mais voilà, la souffrance, c'est par la passion qu'elle va être vécue et il sait qu'il va faire œuvre du salut. Le Christ accepte de souffrir. Alors, comme je le disais, il y a un moment dans l'épreuve où il faut accepter. Le Père Bernard dit il faut embrasser la croix. Alors ça m'a toujours paru, quand on entend des topos, accepter sa croix, la porter, ça parle pas trop, quoi. Et en même temps, dans cette épreuve, j'ai toujours, parce qu'il y a toujours ce moment de révolte où on dit non, c'est pas possible, ça c'est pas vrai. Et puis il y a toujours un moment où on bascule, où on finit par accepter quelque chose. Alors c'est pas de la résignation, c'est pas on baisse les bras, c'est Seigneur, voilà, on accepte. Et j'ai un souvenir aussi à Pâques où on avait reçu la lettre d'un ami qui nous disait, alors en substance, parce que je me souviens plus, il devait le dire de manière un peu moins directe que je vais vous le dire là, il nous disait, eh bien, j'arrête de prier pour demander la guérison de Guy, je prie pour que vous acceptiez sa volonté. Et alors, quand on a lu cette lettre avec Guy, enfin moi, ça m'a un peu révolté. Je me dis, bah non, moi je veux qu'il guérisse, hein, je veux pas, c'est bon, quoi. Mais ça nous a permis d'en parler avec Guy, et lui, ça lui a vraiment donné beaucoup de paix et de sérénité pour continuer à se battre. Mais voilà, en disant, Seigneur, voilà, que ta volonté soit faite. Alors, 5e paragraphe, participant des souffrances du Christ. Tout homme peut donc, dans sa souffrance, participer à la souffrance rédemptrice du Christ. Alors, pour moi, ça c'est un peu théologique et un peu compliqué. C'est juste à ce moment-là où le Père Bernard s'en va. Bon, tant pis, hein. Alors, je vais vous citer donc la lettre de Jean-Paul II, où il cite saint Paul, qui dit « Nous nous glorifions encore dans les tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance, et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Saint Paul dit « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et il ajoute « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ?» Alors ça, c'est une phrase qui me touche énormément, parce que c'est vrai que j'ai vu mon mari vraiment passer d'un homme à peine 50 ans, dynamique, sportif, à quelqu'un vraiment d'affaibli, amoindri. C'était très difficile. Et ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Alors, dans cette participation aux souffrances du Christ, moi, je râle beaucoup contre Dieu. J'ai souvent râlé, je râle encore contre Dieu. Le Père Bernard en est témoin. Je me suis beaucoup épanchée auprès de lui. Et souvent, je dis au Seigneur, bon, bah, ok, là maintenant je suis toute seule, mais moi, je n'ai pas choisi d'être toute seule. Hein, je me suis mariée, ce n'était pas pour être maman solo. Donc maintenant, là, tu te débrouilles. Hein, y en a un qui ne va pas bien, bah, tu fais quelque chose. Hein, ce n'est pas que mon problème, c'est aussi le tien. Et j'ai toujours eu des réponses vraiment très concrètes à mes récriminations, à mes râleries. Donc je me dis, bah, je continue, il n'y a pas de raison. Alors... 6e chapitre, l'évangile de la souffrance. Alors, dans la lettre apostolique, Jean-Paul II nous dit « À travers les siècles et les générations humaines,
on a constaté que dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche intérieurement l'homme du Christ, une grâce spéciale. C'est à elle que bien des saints doivent leur conversion, saint François d'Assise, saint Ignace, etc. Car alors, l'esprit de vérité, l'esprit consolateur peut vraiment prendre toute sa place. Alors Jean-Paul II rajoute, il faut parfois du temps, il faut du temps pour accepter, mais c'est quand l'acceptation est faite que l'homme trouve dans sa souffrance la paix intérieure et même la joie spirituelle. Alors, je voulais, alors ça fait écho aussi à ce que disait Loïc sur le travail. Dans notre société actuellement, la mort, elle est vraiment cachée, camouflée. La souffrance, elle est vraiment rejetée et déniée. Avant, on avait des rituels. Quand on perdait un conjoint, on s'habillait en noir. Voilà, pendant un certain temps, il y avait des rituels. Et ce rituel, il voulait dire aux autres, attention, là je suis fragile, je souffre, faites attention, quoi. Aujourd'hui, dans le Code du travail, quand vous avez perdu un conjoint ou quand vous avez perdu un enfant, vous avez le droit à 2 jours d'arrêt de travail. Voilà, donc au bout de 2 jours, eh bien, il faut retourner travailler, il faut être efficace et puis il faut avancer. Et puis, je le vois moi aussi dans mon travail, hein, quand vous êtes ému au bout de... Maintenant, moi, ça fait 7 ans que Guy est parti. Mais quand je l'évoque ou quand une émotion monte, on me regarde un peu en me disant bah, c'est bon, là, ça fait 7 ans, peut-être passer à autre chose, quoi. Voilà, mais non, c'est pas possible. Pour moi, il est toujours présent. Alors, le chapitre 7 est un chapitre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un chapitre sur le bon samaritain. Alors Jean-Paul II nous dit « La parabole du bon samaritain nous indique en effet quelle doit être la relation de chacun d'entre nous avec le prochain en état de souffrance. Le bon samaritain, c'est toute personne qui s'arrête auprès de la souffrance d'un autre homme, quelle qu'elle soit. Et il est important de développer cette sensibilité du cœur qui témoigne de notre compassion pour un être souffrant. La souffrance ainsi permet à l'autre de libérer dans l'homme ses capacités d'aimer, le don désintéressé de lui-même. Et il rappelle que le Christ a dit « Ce que vous avez fait au plus petit des hommes, c'est à moi que vous l'avez fait ». Alors j'ai beaucoup aimé ce chapitre parce que pendant toute la maladie de Guy, et même après, et même encore maintenant, on a été vraiment touchés, émerveillés, on a rendu grâce un nombre de fois incroyable pour tout ce qui s'est passé dans notre vie, grâce aux autres, grâce à vous. D'abord, ça a été la prière. Dès que j'ai appris la maladie de Guy, j'ai téléphoné à la communauté. Le père Bernard a averti tout le réseau des foyers amis et autres. Et il y a vraiment eu une chaîne de prière qui s'est mise en place. Et cette prière, alors il y avait la communauté, les foyers amis qui priaient pour nous, il y avait aussi notre paroisse, il y avait aussi nos amis. Guy était bénévole à l'AED, il y a aussi les prêtres de l'AED qu'on fait prier pour lui et partout dans le monde. Et cette prière, à un certain moment, elle était tellement dense qu'on avait l'impression qu'elle était palpable. C'est assez unique comme expérience, mais c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai relu pour préparer ce témoignage les mails que j'avais envoyés au père Bernard pour donner des nouvelles de Guy. Et à chaque fois, on disait merci pour la prière parce que vraiment, sans cette prière, on ne serait pas debout, on ne serait pas là, on n'avancerait pas. Et continuer à prier pour nous, c'est vraiment incroyable la puissance de la prière les uns pour les autres. Alors, le chapitre du bon samaritain, voilà, c'est aussi l'aide matérielle que je continue à recevoir de la part d'amis pour m'aider dans mon quotidien. Moi, j'étais maman au foyer, hein, ça faisait plus de 20 ans que je n'avais pas travaillé, donc quand il faut s'y remettre au bout de 20 ans, je ne suis pas tombée sur quelqu'un comme Loïc pour m'aider. Moi, au Pôle emploi, la fille a commencé par sortir son mouchoir en disant « Je ne sais pas ce que je peux faire pour vous ».
Donc, voilà. Alors, heureusement, voilà, il n'y avait pas qu'elle pour m'aider, parce que sinon, j'étais un peu mal barrée. Mais là aussi, grâce au réseau, etc., j'ai pu trouver du travail. Et puis, grâce à l'entraide fraternelle des frères et sœurs de la communauté, bah voilà, mes enfants ont pu finir leurs études, faire les études dont ils rêvaient, ce que j'aurais peut-être pas pu faire toute seule. Les messages de sympathie aussi qu'on a reçus pendant toute cette période, mais des fois on envoie un petit texto, on ne sait pas quel va être le retour derrière, mais recevoir juste au moment où on a besoin un petit texto en disant « je pars à la messe, je vais l'offrir pour vous », waouh, ça rebooste toute la journée. C'est pas grand-chose pour la personne qui l'envoie, mais pour celle qui le reçoit, c'est juste extraordinaire. Et puis, dans ce chapitre sur les bons samaritains, je voudrais aussi avoir une pensée pour les médecins qui nous ont accompagnés. Alors, on n'a pas eu que des médecins très délicats, mais tous, ils ont vraiment été à notre écoute, particulièrement dans le dernier temps où Guy était donc dans un coma artificiel. On savait que ça allait être la fin. Et moi, mon angoisse, c'était qu'il meure tout seul. Et donc, pour des raisons médicales, parce qu'il avait aussi une très grosse infection pulmonaire, il pouvait pas être amené à la maison. Et donc, j'avais dit au médecin, mais moi, je veux pas qu'il meure tout seul. Donc, je veux qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui. Il m'avait dit, non, mais il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire venir du monde jour et nuit. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, il s'est bien rendu compte de ce qu'il disait, parce qu'en fait, j'ai téléphoné à la communauté, les sœurs sont arrivées, et il y a eu des sœurs, des amis, enfin, qui se sont relayées pendant 3 jours à son chevet, jour et nuit, et le service de réanimation était envahi comme ça de petites sœurs bleues qui arrivaient, qui venaient prier. Enfin, je pense que ça a été aussi un beau témoignage pour les médecins et les infirmières. Alors, avant d'arriver à la conclusion de Jean-Paul II, je voudrais simplement, moi, vous dire ce que j'ai découvert et ce que je découvre encore dans cette épreuve du veuvage. Je vais faire vite parce qu'il y a la main. Alors, je croyais en Dieu, ça c'est sûr. Je savais que Dieu veillait sur nous et prenait soin de nous. Bon, là, c'est dommage, j'ai pas le temps de vous raconter cette histoire sur la providence, mais... Si, je la raconte. Bon, alors, le père Bernard dit que je la raconte. Donc, à l'époque, on était jeunes. On avait, comme tous les foyers, jeunes ménages, des soucis pour boucler la fin du mois. Le père Bernard nous disait « donnez la vie, etc. » Ouais, c'est bien, mais bon. Et puis, moi, je râlais parce que c'est un peu mon tempérament. Et je lui disais « oui, non, mais père Bernard, comment on va faire? Déjà, là, avec 2, on n'y arrive pas. Comment on va faire pour plus ?» Mais si, la Providence veille, la Providence veille. Je dis, oh, attendez, la Providence, c'est bien gentil. Quand c'est une communauté, pourquoi pas? Mais moi, franchement, je ne suis pas certaine qu'un jour, j'aurai des chèques dans ma boîte aux lettres pour m'aider. Hein. Bon, voilà, le temps se passe. Et on déménage, on habitait en région parisienne, on déménage jusqu'à Toulon. Et là, le camion de déménagement est volé. Donc, on arrive à Toulon sans rien. Et donc, là aussi, on téléphone aux amis, on dit, ben voilà, il n'y a plus rien et tout. Et pendant 1 mois, tous les jours, dans ma boîte aux lettres, on avait un chèque. D'amis, de la famille, des fois des petites choses, hein, pas grand-chose. Ils disent, ben voilà, ouais, je ne peux pas faire grand-chose, mais je vous envoie un petit peu d'argent pour vous aider à racheter de la vaisselle et tout. Et je dis, oh oui, bon, la Providence existe, j'en suis sûre. Voilà. Donc ça, j'en étais certaine. Donc voilà, alors pendant cette épreuve, j'ai vraiment touché, je vous l'ai dit, la force de la prière les uns pour les autres. J'ai découvert aussi combien la parole de Dieu est vivante. À chaque fois que ça allait pas, que vraiment j'ouvrais, alors ça pouvait être aussi bien mon Magnificat que la Bible, qu'une émission à la radio, que quelque chose. Il y avait une parole de Dieu qui m'arrivait, qui me disait « Courage, continue, je suis là, t'es pas toute seule, allez, je t'abandonne pas ».
Mais vraiment, je pourrais multiplier les exemples. Du reste, je les ai notés dans mon carnet de prière parce que vraiment, c'était extraordinaire. J'ai découvert aussi la force de la gratitude, savoir dire merci même dans les épreuves. Après le décès de Guy, je peux vous assurer que notre prière familiale, c'était vraiment morbide à souhait, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, quoi. Et donc, j'ai proposé aux enfants de dire un petit merci pour une petite chose positive qui leur était arrivée. Parce que forcément, même si ça allait pas, on avait bien quelque chose de positif qui était arrivé. Alors, ça a commencé par... merci pour la partie de foot dans la cour. Alors même moi, des fois, je disais merci Seigneur pour les roses du rosier. Voilà, enfin, c'est du mal à trouver des choses positives. Mais de fil en aiguille, en sachant reconnaître et dire merci, finalement, on a vraiment été aidés dans notre guérison là-dessus. On a aussi découvert, j'ai vraiment découvert, je l'ai dit, hein, la tendresse et la sollicitude de Guy dans les petites choses, dans les clins d'œil. Je me souviens de plein de petits moments comme ça qui ont été juste extraordinaires. Et puis j'ai découvert, depuis que mon mari est mort, l'efficacité de la communion des saints. Depuis que Guy est au ciel, donc je lui demande d'intercéder pour nous, hein, comme il est auprès de Dieu. Je lui dis, intercède, prie pour nous. Et là, je veux finir là-dessus sur une histoire. Damien était étudiant et c'était une année très très compliquée pour lui parce que il était dans un environnement très très hostile à la fois. Et ses copains avaient bien compris que c'était un mec droit, etc. Donc ils n'avaient qu'une idée en tête, c'est de le faire basculer de l'autre côté, quoi. Et ils avaient profité de la date de son anniversaire pour lui dire non, mais t'inquiète pas, en plus ça tombe un jeudi, le jeudi c'est les soirées étudiantes, là, t'inquiète pas, tu viens avec nous, tu vas voir, tu vas prendre ta première cuite, et peut-être même plus après, voilà. Et moi, ça me terrorisait. Damien me téléphone en me disant « Ouais, maman, mais je peux pas dire non, tu comprends, je suis déjà tellement en porte-à-faux avec eux, je peux pas leur dire non, il faut que j'y aille, mais voilà, prie pour moi pour que ça se passe bien et tout. » Moi, j'étais... et là, je vais dans mon coin prière où il y a une photo de Guy et je lui dis « Non, mais là, c'est ton fils, tu te débrouilles, moi je peux rien, là, tu te débrouilles, je sais pas quoi faire, là, vraiment fais quelque chose. » Et donc le jeudi, Damien me téléphone, il me dit écoute maman, je ne sais pas qui tu as prié, mais c'est vachement efficace, parce que figure-toi que tous mes potes qui devaient m'embarquer dans cette soirée étudiante, là, ils ont été à une soirée le mercredi d'avant, ils ont tellement bu, qu'ils sont tellement malades qu'aujourd'hui, il n'y en a aucun en cours et ils ne peuvent pas aller à la soirée étudiante ce soir. Mais bon, voilà, merci. Alors, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, 7 ans après, c'est toujours pas facile d'être veuve, hein, c'est parfois très compliqué. Alors, je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas voulu guérir mon mari. Ça, je vous promets que c'est la première question que je vais lui poser en arrivant là-haut, hein, ça c'est sûr. Mais je sais que Dieu, il est là, il est présent dans les moindres petits détails de ma vie. Mais il est là simplement quand je veux bien lui laisser la place et quand je veux bien l'inviter. Parce que quand de nouveau je me dis, allez hop, là je gère, je contrôle, il n'y a pas de problème, le Seigneur, il est très poli et très courtois, il se retire. Donc c'est vraiment aussi la volonté de dire, Seigneur, viens, prends ta place, aide-moi, sois là, ne m'abandonne pas, etc. Voilà, et si pendant longtemps... non, mais ça, je ne vais pas pouvoir... Alors, je vous lis la conclusion de Jean-Paul II. La souffrance, elle fait partie du mystère de l'homme. Et nous demandons... Alors, c'est Jean-Paul II qui nous parle. Et nous demandons à vous tous qui souffrez de nous aider. À vous précisément qui êtes faibles, nous demandons de devenir une source de force pour l'Église et pour l'humanité. Dans le terrible combat entre les forces du bien et du mal dont le monde contemporain nous offre le spectacle,
que votre souffrance unie à la croix du Christ soit victorieuse. Voilà. Amen. Alors, je dirais merci à Béatrice d'avoir accepté de faire ce témoignage. Je dirais, je n'ai rien à dire par rapport à ce témoignage, sinon une chose. Dans le directoire des foyers amis, eh bien, c'est vrai que le père n'a pas prévu voilà, cette possibilité après la mort de l'un des conjoints, puisque dans l'Église, il est prévu que voilà, le mariage existe pour tout le temps de la vie des époux, et qu'à la mort d'un conjoint, on est libre de contracter un nouveau mariage, si l'on veut. Eh bien, Béatrice est pour nous un modèle très important. Elle a fait ce choix du rien l'un sans l'autre jusque dans l'éternité, et qui ne s'interrompt pas avec la mort. Je crois que on vous remercie pour cela, et merci pour avoir pu donner ce témoignage avec, je dirais, tout ce que ça peut représenter pour vous, hein, dans votre cœur. Merci, parce que votre présence au milieu des foyers amis est très importante. Donc rien l'un sans l'autre.